Salut, c'est un des derniers vidéos qui nous reste. J'ai une petite vidéo ici préparée pour la remise du journal. J'en ai un autre pour la révision pour la dissertation critique. Puis après ça, quand la session va être finie, j'ai envoyé des vidéos sur l'épreuve uniforme de français puisque, comme la direction ne m'a pas répondu, je suis encore dans le flou par rapport à si vous allez devoir passer l'épreuve uniforme ou non le 13, je crois. Donc, je vais quand même vous envoyer des documents après la session, juste pour pas vous stresser maintenant. Puis, pour l'instant, on va s'intéresser à la remise finale du journal littéraire. Donc, assurez-vous juste que ce soit dans un seul document. On va relire un tout petit peu ce qui est marqué. J'ai fait cette vidéo-là juste pour simplifier. Il y a des gens qui travaillent puis qui n'ont pas pris de congé, tout ça. Je vais m'assurer que ce soit quand même fait correctement pour vous. Donc, si vous regardez avec moi, juste au niveau de l'édition, il dit, je marque ici regroupé dans un seul document. C'est vraiment important, il faut que ce soit tout fait. Même chose, c'est assez simple. Toutes ces étapes-là, ça devrait se passer en au moins 3 minutes, pas plus. Enlever toutes les parties scolaires, consignes, etc. Ça, c'est quand même assez important puisque c'est là que j'ai vu dans certaines remises que c'était pas super bien fait. Vous pouvez toujours le changer. Donc, tout ce qui est scolaire, tout ce qui n'est pas en fait un journal. Il faut que ce soit donc un journal qui a l'air d'être de votre propre chef, c'est-à-dire c'est vous qui avez voulu faire un journal personnel. Donc, on dit des moments pensés, etc. On va le relire. Séparez vos sections avec des titres personnalisés. Si les transitions sont trop bizarres ou trop secs, adoucir. Donc, j'ai donné un exemple. Ici, j'ai lu ces trois romans, etc. Éditez votre mise en page pour que votre travail ressemble à un journal personnel. Donc, déjà là, assurez-vous, admettons, ça c'est mon travail préparatoire. Là. Ici, excusez-moi, mon journal littéraire. Mettons que c'est mon journal littéraire 1. Ben, je vais enlever, c'est-à-dire toute la mise en page qui est de trop, admettons, parce que finalement, je veux pas que ça corresponde à des points, je veux que ce soit finalement un texte continu. Je vais ensuite m'arranger pour que la mise en page soit correcte. Fait que je vais regarder ici. Bon, je suis sur Cambria, je vais marquer Times New Roman 12 et je vais cliquer sur Justifier. À partir de ce moment-là, j'ai déjà des points en banque. Là, si je veux que ça ressemble à un journal personnel, je peux changer donc les sections, essayer de marquer ici, je sais pas moi, 17 juin 2020. J'enlève la consigne, j'enlève toutes les parties et je vais dire donc, je sais pas moi, j'ai voulu écrire des consignes pour mes étudiants. Les voici. Et là, à partir de ce moment-là, c'est assez simple. Là, tout le reste fait du sens par rapport à ma petite phrase. Et c'est la seule chose peut-être qui vous manque. C'est-à-dire à ce moment-là, j'aurais tendance à dire la même chose. On s'assure que la mise en page soit pareille. On légalise. Et ensuite, finalement, peut-être qu'on s'arrange pour enlever comment dire, on s'assure pour que tout ressemble à tout. Et enfin, ben, s'il y a une transition qui est un peu trop sec, mais on fait juste mettre une petite phrase avant ça. Donc, même chose ici, j'aurais tendance à dire, bon, si c'est la deuxième remise, bon, ben parfait, je la mets sur le côté, je dis, je sais pas moi, 29 juin 2020, euh, j'ai, aujourd'hui, j'ai voulu écrire des euh, critères de correction. Et là, au moins, c'est continu. C'est continu puisque ça se lit bien. S'il y avait deux parties, comme mettons ici, là, dernière tâche, j'ai voulu écrire. Là, c'est trop sec, mais il me faudrait une petite phrase de transition, puis peut-être une petite phrase de transition là. Il faut que ça ressemble à un journal personnel, c'est ça que j'ai marqué ici, donc c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez. Assurez-vous de vraiment bien corriger, puisque ça peut vous donner une super bonne note, le journal littéraire. Il est fait pour vous aider à mieux réussir la session. Assurez-vous juste que euh, vous relisez, vous faites relire, vous assurez qu'il y ait le moins de fautes possible, vous assurez que ça correspond à tous les critères, comme je l'ai dit. Puis à partir du moment où tout est correct, tout est bon, vous pouvez me l'envoyer. Je réinsiste là, éditer votre mise en page pour que le travail ressemble à un journal personnel, c'est quelque chose de très symbolique, là, c'est très simple, mais il faut que ça ressemble à un texte continu. Ça ne peut pas être paragraphe 1, paragraphe 2, il faut qu'il y ait comme une petite transition. J'ai voulu parler, aujourd'hui j'ai lu trois livres, ces trois livres-là m'ont intéressé, et là,
C'est correct, tu peux copier-coller exactement ce que tu avais. Même chose, tu mets une autre transition, tu dis, bon, ben aujourd'hui, j'ai lu deux autres romans, ça m'a intéressé parce que c'est. Et là, tu copies-colles, tu enlèves tout ce qui était scolaire dans ta mise en page. Et après ça, évidemment, même chose pour les pastiches. J'ai voulu, ça m'a inspiré. J'ai lu des poèmes, ça m'a inspiré, j'ai eu le goût d'écrire des poèmes. Même chose pour Bunyip. Je vous donne carrément la réponse. Là. Vous faites ça, vous mettez une mise en page correcte, puis vous allez avoir presque tous vos points. À partir du moment où c'est fait, c'est génial, c'est fini. Donc, corrigez-vous bien, faites bien juste des petites modifications pour que ce soit comme un texte continu, comme si c'était un texte personnel que vous aviez eu idée de faire. Et bonne chance.